Bah, eh bien, salut à tous. Bah, aujourd'hui, on va faire une petite animation de texte assez sympa. On va encore détruire un texte. C'est encore une autre technique que je vous ai pas montré, quoi. C'est avec le polyfx Nomograph. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça s'explose et après, hop, ça se répartit un petit peu, ça part au ralenti et puis les polygones, on voit les polygones qui disparaissent petit à petit, quoi. Voilà. Donc, on va faire ça. Puis en même temps, vous voyez, il y a des petits reflets lumineux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais des fois ça flash un peu blanc. C'est des petits reflets parce que ce qu'il y a, c'est que les pièces elles tournent sur elles-mêmes, les polygones ils tournent sur eux-mêmes et de temps en temps ils captent une lumière, du coup ça fait cet effet-là, quoi. Donc ça c'est dans After Effects, mais dans Cinema 4D ça donne ça. Je vais vous montrer quasiment la même chose, sauf ça flash un peu moins, quoi, on va dire. Voilà. Mais on voit un petit peu, vous voyez la spécularité qui tape à des endroits. Donc on va voir pour faire ça. Donc on va faire un texte, mot graphe, mot texte. Dans objet, je vais marquer ici particles motion. Je vais changer la police. Je vais prendre Helvetica. Puis augmenter un petit peu l'épaisseur. Centrer le texte. Voilà, comme ça. Quoi, non, je vais pas prendre Helvetica justement, parce que j'avais pris une autre. Je vais prendre Snillet, je crois. Ici. Ouais, celle-là plutôt. Et puis du coup, je vais pas mettre extra bold, mais normal ici. Régular. Voilà. Et je vais réduire un peu l'espace entre les lettres ici. Entre les mots. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Moi, je laisse comme ça, c'est bon. Et donc, on a vu, hein, ça explose en plein de petits polygones, donc il nous faut des subdivisions. Si on regarde, affichage, ombrage de Gouraud. Voilà, donc là, si on l'exploserait, vous voyez, ça ferait des grandes... des gros traits comme ça et tout, donc c'est pas bon, ça dépend ce que vous voulez, mais nous on va faire essayer d'égaliser un peu le truc. Donc on va se mettre ici à la place d'interpolation adaptative, on met naturel ou à uniforme. Et je vais baisser un petit peu parce que vous voyez, c'est quand même vachement rapproché avec cette police. Donc vous, chez vous, tout dépend de la police. Ce sera peut-être, vous voyez, un peu plus écarté et tout. Donc après, vous faites la taille des polygones que vous voulez. Moi, je vais mettre 3 par exemple. Puis c'est tout. On va maintenant s'occuper. Non, on va mettre des subdivisions sur la tranche. Donc c'est ici, subdivision, on augmente. Voilà, je mets 4. On va dans couvercle, on met couvercle et biseau partout. Enfin, si vous voulez un petit biseau là, hein, si vous voulez pas, vous mettez pas. Contraindre le contour, je vais cocher. Et créer objet unique, je vais cocher aussi. On regarde si le texte ça va. Ouais, c'est bon. Si le texte ça va pas, c'est que ici c'est le biseau il est trop grand, vous voyez. Si je mets 10, il y a des défauts comme ça et tout. Donc si vous avez ce genre de défaut, c'est que 5, c'est trop grand. Mais là pour moi, vous voyez, j'ai pas de problème, donc je laisse. Mais vous, si vous avez ce problème-là, des polygones qui s'attachent et tout, c'est à cause de ça. Ici, on va mettre quadrangle pour avoir des quadrangles sur les couvercles. Et on va mettre grille de découpe. Et on va descendre un petit peu. Voilà, moi je vais laisser comme ça. Donc c'est bon, le texte il est bien comme ça. C'est tout. Du coup, maintenant on va faire mograph, polyfx. On glisse le polyfx dans le texte, enfin sous le texte là. Donc là, ça fait rien du tout. Parce qu'en fait, polyfx, juste il découpe les textes on va dire sur les polygones, quoi. Ça détache les polygones, mais ça les fait pas bouger rien, donc là on le voit pas. Donc on peut ajouter par contre dans polyfx effecteur, on peut ajouter des effecteurs. Donc si on fait mograph effecteur randomisation, vous voyez, hop, ça explose. Du coup maintenant si on prend polyfx, on va dans atténuation parce que là ça explose tout le texte. Nous on préférerait contrôler, donc on va prendre par exemple si vous prenez sphère, je vais agrandir un peu la sphère, taille. Voilà, maintenant ça explose tout parce que la sphère elle est grande, mais si on bouge la sphère,
voyez, hop, vous pouvez détruire votre texte un peu comme ça, quoi, vous maîtrisez, quoi. Donc sphère, c'est bien parce que ça fait un petit peu arrondi, vous voyez. Donc, mais moi, je vais faire linéaire. Donc, polyFX, atténuation, à la place de sphère, on va mettre linéaire. Je vais le tourner, donc on prend l'outil de rotation. Vous voyez, parce que là, il s'est orienté vers le fond de la scène. Moi, je vais orienter comme ça, vers le texte. Je mets 90 degrés. Et maintenant, si on déplace, vous voyez, on a le texte en entier, et petit à petit, voilà. Je vais réduire l'effecteur, parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit si grand. PolyFX, atténuation, je vais remettre à 100%. C'était juste pour vous montrer avec la sphère, en fait. Voilà. Donc on a des petits, vous voyez, des polygones qui se créent, qui s'étirent et tout. Si vous voulez pas ça, on clique sur PolyFX, objet, polygone, et on met polygone party spline, partial spline, et voilà. Du coup c'est mieux. Et dans atténuation, je vais mettre 100%. Et ici, je vais pas mettre en fonction d'une spline, on va mettre carré inverse. Ça change un peu la façon dont ça se détruit, quoi. Puis c'est tout. Puis bah après, si vous voulez que, vous voyez, ça, en fait, l'effecteur randomisation, il pousse les pièces. Bon, on va voir paramètres plus ou moins de 50 dans toutes les directions, vous voyez, parce que position c'est activé, c'est pas activé. Donc ça pousse les pièces de plus ou moins 50. Donc si vous voulez que ça parte plus dans une direction qu'une autre, bah vous mettez par exemple ici 500. Vous voyez, maintenant c'est plus étiré sur la hauteur. Si vous voulez que ça parte plus vers la gauche ou la droite, mettez 500 ici par exemple. Enfin non, du coup ça fait l'avant et l'arrière. Voilà. Donc si vous voulez disperser vos pièces, vous faites comme ça. Moi je vais laisser comme ça, c'est bon. Je vais même mettre un peu moins ici, je vais mettre 30. C'est tout. On peut ajouter, donc vous pouvez faire pareil avec la mise à l'échelle, il y aura des pièces plus ou moins grosses. Si vous cliquez sur échelle, par exemple échelle uniforme et on met 1, vous voyez, ça il y a des pièces qu'on grossit, d'autres qu'on rapetit, etc. Mais là, j'ai pas besoin, donc je le mets pas. Et rotation, par contre, on peut en mettre. On met 45, comme ça, vous voyez, ça pivote un peu les pièces. Bon, c'est tout. Donc là, ce qu'il y a, c'est que on va animer l'effecteur maintenant. Donc on clique sur PolyFX. On va se placer tout à droite. Voilà, le texte il est intact. On se met à la frame. Je vais faire une animation de 200 frames. Donc je mets 200. On étire la timeline. PolyFX, coordonnées. En X, on met une image clé. On avance jusqu'à 80 à peu près. Et même moins. Je vais avancer jusqu'à 50. Je pense 2 secondes, c'est bon. 2 secondes. Hop. Il y a tout le texte qui est, voilà, qui est en miettes. On remet une image clé. Du coup, voilà l'animation. Donc c'est bon, mais ce qu'il y a, c'est que vous voyez, juste, voilà, ça pousse les pièces, quoi. Et ça fait pas vraiment la même animation que je vous ai montré. Donc c'est un début. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut cumuler des effecteurs. Donc on clique dans PolyFX, effecteur, on peut en ajouter tout plein ici. Donc maintenant, si on prend effecteur et temps, par exemple, ça c'est un effecteur qui va faire bouger les pièces dans le temps, par exemple. Là, ça va, par défaut, ça leur donne une rotation. Donc si on fait play, on regarde, vous voyez, maintenant il y a une pièce, elle tourne sur elle-même, quoi, parce qu'on a mis 90 ici. Donc si vous voulez qu'elle tourne plus, vous mettez 720, et là, vous voyez, elle tourne carrément plus vite, quoi. Dans la même direction, mais elle tourne plus vite. Donc on peut mettre 90, c'était pas mal, ça fait un peu ralenti, vous voyez. Et puis bah c'est tout, je vais mettre 90 partout, je pense. Voilà, comme ça tourne un peu dans tous les sens. Et on peut faire pareil. Et parce que là juste elle tourne, donc elle bouge pas. Mais si maintenant on fait pareil mais en position, si on met 50 partout, vous voyez, maintenant les particules, hop, elles ont un mouvement. Donc suivant ce que vous voulez, vous mettez plus ou moins dans une direction, vous gérez. Moi je vais mettre 20, je pense, en hauteur. C'est plus tendance à partir sur les côtés. Voilà, comme ça c'est bon. Donc après, vous pouvez jouer sur ces valeurs. Moi je laisse comme ça. On va ajouter une lampe. Lumière surfacique. On va se mettre par là.
On va faire clic droit, propriété cinéma 4D, cible. On va cibler le texte. Donc vous cliquez sur le tag de cible. Et là dans cible, vous faites glisser votre texte. Comme ça on peut bouger la lampe et la lampe elle éclaire toujours le texte en fait. Donc c'est bon, on va laisser comme ça. Maintenant on va encore continuer à mettre des effecteurs parce que là hop on a bien l'animation qu'on veut. Mais ce qu'il y a c'est quoi là, les particules elles disparaissent jamais. Bon après vous pouvez laisser comme ça si ça vous plaît. Mais moi là je vais faire disparaître les particules. Je vais mettre 150 en durée de l'animation. Et puis je vais me mettre à la frame 100. On clique sur PolyFX, MoGraph, effecteur et on va prendre simple. Donc on vérifie si dans PolyFX on a bien tous nos effecteurs. Hein. Il y a randomisation, temps et effecteur simple qu'on vient de rajouter, donc c'est bon. Et l'effecteur simple, on va pas faire que ça change la position, on va faire que ça change l'échelle. On clique sur échelle, on met une image, on va cliquer aussi sur uniforme, on met une image clé, on va à la fin de l'animation, et ici on met -1. Du coup, -1, vous voyez, ça fait disparaître les pièces. Et du coup, entre 100, ici elles ont tout le temps la même taille depuis le début de l'animation, mais à partir de 100, elles rétrécissent petit à petit. Vous voyez, les petites particules, elles disparaissent en premier, et les grosses particules, enfin les gros polygones, ils disparaissent en dernier. Voilà. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Donc on peut faire ça, et puis on peut ajouter un matériel. Je le mets sur le texte. Moi, j'avais fait plusieurs matériaux, mais là, on va en faire qu'un pour aller plus vite. Voilà, et pour être sûr de bien capter la spécularité, parce que là, si on regarde, on va se mettre à peu près en face du texte. Si on se met comme ça, puis qu'on avance, vous voyez, on capte la spécularité, mais c'est vachement étendu, quoi, c'est flou. Vous voyez, donc si vous voulez ça, c'est bien, vous laissez. Mais si vous voulez que ça fasse comme des flashs, comme je vous ai montré, il faut augmenter. Donc réflexion, intensité spéculaire, on augmente. On va mettre 80, 90. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus blanc, mais c'est toujours très diffus. C'est à cause de l'atténuation, tout ça. Donc la largeur, on peut baisser. Je vais mettre 30. Atténuation, -10, 10. Et là, maintenant, ça va plus faire des taches. Vous voyez, ça fait des taches blanches. Puis il y a autre chose, c'est que là, c'est beaucoup dispersé. Alors que moi, si on regarde, vous voyez, les mots, ils sont encore à peu près visibles. Hein. Bon, à peu près, hein, c'est mélangé, mais vous voyez, on distingue motion ici. Donc, pour faire ça, vous voyez, là, on voit bien le S. Parce que là, vous voyez, quand ça explose, quoi, direct. Dans ce cas, c'est que soit on peut descendre ici l'effecteur randomisation, puis du coup en mettre moins. Si on met 10, 5 et 10, ça fait un peu moins de dispersion au hasard. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi aller dans PolyFX et carrément randomisation, baisser un petit peu, mettre à 50%. Ici, dans effecteur randomisation, dans effecteur, vous voyez, minimum, on peut jouer aussi sur cette valeur. Vous voyez, ça change. Hein. Donc si je me mets à 0, par exemple, qu'on rejoue, vous voyez, les lettres, elles restent un peu mieux formées, quoi. Donc il faut jouer sur ces paramètres pour avoir le résultat que vous voulez. Voilà. Et on peut ajouter une ombre, lumière, ombre surfacique. Voilà, vous voyez ici, ça fait comme un flash blanc là dans le coin. Si on avance un petit peu, ça va disparaître, vous voyez. Ça s'est déplacé là, c'est parce que les pièces elles tournent. Maintenant là-haut, ça devrait plus être blanc, ça va être blanc ici en bas à gauche, vous voyez. Et petit à petit, après à la fin, on n'a presque plus rien, des petits points. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.